Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à la création d'un système d'onglets en utilisant JavaScript et la librairie jQuery. Donc un petit exemple tout de suite de ce que l'on va apprendre à réaliser dans ce tutoriel. Donc on va apprendre à réaliser un système d'onglets qui est sensiblement identique à celui-ci. Donc ici on a une div qui contient un premier contenu et qui contient les autres contenus. Et en fait en utilisant le système d'onglets, on va pouvoir masquer ou afficher le contenu correspondant. Le principe de base est relativement simple, mais on va ajouter quelques petites fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité que l'on va rajouter, c'est la possibilité de sauvegarder l'onglet courant. C'est-à-dire qu'ici, si je vais par exemple sur l'onglet paille, si je réactualise la page, je reste sur le même onglet. De la même façon, si je suis sur les graphiques en barre, je reste sur les graphiques en barre. Donc ça, c'est le premier système. Et ensuite, le second système que l'on va créer, c'est tout simplement un système de lien. Donc là, si par exemple, je mets en encre Area, automatiquement, si je charge cette page-là, je me retrouve sur l'onglet qui correspond, donc l'onglet Area. Donc ça, c'est le second système qui me permet directement de partager un lien qui mène à un onglet en particulier. Donc c'est parti. Alors moi pour commencer ici j'ai créé un bloc relativement basique. Au niveau du code HTML c'est assez simple. Donc on a une div qui est la classe bloc qui contient en fait tout ce contenu. On a une div qui contient le titre et une div qui contient le contenu. Alors là une question qui va m'être posée, je la vois venir, c'est pourquoi je n'utilise pas jQuery UI et son système d'onglets qui est sensiblement identique. Alors le principal problème de ce système-là, de jQuery UI, c'est qu'il s'attend à avoir un code HTML vraiment particulier. Et ce code HTML, il n'est pas forcément super pratique. C'est-à-dire que dans certains cas, et là c'est le cas par exemple ici, je voudrais avoir un code un petit peu personnalisé où les onglets et le contenu est séparé par plusieurs divs. Donc là, le problème, c'est que jQuery UI, ça va pas être possible de l'adapter pour le moment. Donc du coup, on va devoir passer par un code perso. L'autre avantage, c'est que si jamais on veut juste créer ce système d'onglets, on n'est pas obligé d'importer la grosse librairie. On peut directement mettre notre script en place et ça va fonctionner. Donc on est parti. Le principe est relativement simple, c'est pour les onglets, je vais créer une div qui est la classe tabs et je vais lui donner un ID particulier. Alors pourquoi je donne un ID à cet élément-là? Tout simplement parce que je vais pouvoir avoir plusieurs onglets dans ma page, plusieurs groupes d'onglets et j'ai envie de les séparer. C'est-à-dire qu'au niveau du code, ça me permettra d'appliquer différents états. Donc ici, je vais donner un ID particulier, je vais l'appeler tabs 1. Voilà, peu importe. Et dedans, je vais y mettre des liens qui mènent vers un contenu. Donc ici, je mets un lien vers l'encre contenu 1. Et ici, je mets contenu 1. Donc là, le principe, c'est qu'en fait, lorsque je clique sur ce lien, ça va afficher la div qui a l'ID contenu 1. Donc ici, hop, il faut que je crée cette fameuse div. Donc je vais la créer tout de suite ici, contenu 1. Voilà, et je la ferme juste après. Donc de la même façon, je vais créer 3 contenus. Donc contenu 1, contenu 2 et contenu 3. Donc ici, 2, puis 3. Alors évidemment, je vais mettre des débuts de phrases différentes, histoire de bien savoir sur quel contenu je vais tomber. Et ici, ça commencera par D. Et là, je vais mettre titre 2 et titre 3. Voilà, donc de la même façon, je vais créer ici 3 liens. Donc 1, 2, 3. Le second mène vers le contenu numéro 2. Et le troisième vers le contenu numéro 3. Voilà. Donc là, si j'actualise, j'ai mes 3 contenus. Et quand je clique sur un lien, ça rajoute l'encre et ça descend un petit peu au niveau du navigateur. Donc là, ça ne se voit pas parce que forcément, mon navigateur, il est déjà en plein écran, mais ça scrollerait. Donc là, ce que je vais faire, je vais styliser un petit peu ça pour mettre les onglets, comme on a à peu près pour jQuery UI ou comme on a pour ce panneau-là, les onglets en haut à droite. Donc ici, j'ouvre mon CSS. Donc je l'ai déjà créé, hein, c'est un fichier style.css. J'y ai mis le CSS de reset, donc qui me permet d'annuler toutes les règles par défaut et quelques classes particulières par rapport à mon bloc là. Donc ici, si j'actualise ma page, voilà, j'ai mes onglets. Donc là, je vais les styliser. Donc je vais créer un petit commentaire, onglet. Donc .bloc.tabs. Donc ça, je vais le mettre en position absolue et je vais dire que c'est en haut. Alors plutôt en bas, bottom, et hop, à droite, right, 0. Donc là, le problème, c'est que vous voyez, ça se place en bas à droite de la fenêtre. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que dans la div parente, donc ici, moi, c'est title, je vais mettre en position relative. Donc, position relative. Donc là, automatiquement, comme ça, mes onglets se placent bien. Donc ensuite, je vais styliser un petit peu chaque onglet individuellement. Donc ici, je prends les liens. Alors, les liens, je vais les mettre là.
comme ça me va assez bien en fait. Alors ce que je vais faire, je vais déjà mettre une couleur de fond. Donc, background, et je choisis une couleur de fond. Donc là, moi je pipette en dehors de l'écran. Voilà. Ensuite, je les mets en display inline block. Donc ça, c'est pour qu'ils prennent toute la hauteur, vous voyez, de mon titre. Je vais leur mettre une couleur de texte différente parce que là, évidemment, on voit absolument rien. Donc là, pareil, je pipette en dehors de mon écran. Mais là, vous adaptez évidemment suivant votre style. Hein. Ensuite, je supprime le texte shadow que j'avais mis. Texte shadow, je mets rien. Voilà. Je supprime le texte decoration parce que je n'ai pas envie que mes liens soient soulignés. Je rajoute un petit peu d'espace. Alors là, sur les côtés, en haut, je vais rajouter 0. Par contre, sur les côtés, je vais rajouter 10 pixels. Voilà, comme ça, vous voyez, déjà, on a plus le format d'onglet. Donc ensuite, je vais leur donner une hauteur légèrement inférieure au contenu, au titre. Et là, vous voyez, le problème, c'est que ça ne se positionne pas bien. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que ça soit collé en bas. Donc ici, je vais mettre un vertical align à bottom. Comme ça, mon contenu est collé en bas et je continue à jouer sur la hauteur, voilà, jusqu'à avoir le système d'onglet. Donc ensuite, je ne veux pas que le texte soit gras. Voilà. Et je veux que la taille de la police, font size, soit un peu plus petite, 12 px. Et je vais jouer sur la hauteur de ligne, donc line 8. Et là, je vais tester, donc je vais mettre 10 px au début. Et en testant, voilà, je centre mon contenu. Et enfin, je mets un petit border radius pour les rendre un peu plus sympas. Donc ce border radius, je ne le veux pas en bas. C'est-à-dire qu'ici, ça fait bizarre de l'avoir en dessous des onglets. Donc je vais mettre en top left et pas en bottom left et ni en bottom right. Voilà. Donc là, j'ai mes systèmes d'onglets. Donc maintenant, je vais faire l'état actif. Donc A:over. Et aussi lorsqu'ils ont la classe active. Donc ici, A.active. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre une couleur de fond blanche et une couleur de texte noire. Voilà. Voilà, donc là, on a notre système. À la limite, je vais même mettre une petite marge sur les côtés. Voilà, pour séparer un peu plus les onglets. Donc là, j'ai fini. De toute façon, ce n'était pas la partie importante. J'ai stylisé mon système d'onglets. Donc maintenant, c'est du JavaScript. On va essayer de créer ce fameux système. Donc ici, j'ai importé la librairie jQuery encore une fois depuis Google parce que c'est plus simple. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais charger un nouveau script. Donc ici, script et src égale main.js. Donc ce script, je vais le créer tout de suite. Nouveau fichier vide, main.js. Et on est parti. Donc j'attends que la librairie jQuery soit bien chargée. Et je mets ce fameux alias $, pour que ce soit plus simple à appeler et que j'ai pas de problème si j'appelle avec... et pour que j'ai pas de problème si je mets jQuery en mode no conflict. Donc on est parti. D'abord, ce que je vais faire, je vais sélectionner cette fameuse div qui contient l'ensemble des onglets, des tabs. Donc je prends la div qui est la classe tabs et je fais .each pour les sélectionner tous. Function. Et pour chaque div qui est la classe tab, on va faire des petites fonctions et des propriétés. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement, si jamais après je veux créer un nouveau système d'onglets, donc je vais dupliquer ce bloc là. Hop. Et ici, je vais donner un autre nom. Donc je vais l'appeler tabs2. Et évidemment, là il y a un problème parce que contenu 1, contenu 2, contenu 3, ça existe déjà. Donc ici, je vais mettre cc, 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 cc. Alors ça poserait pas forcément de problème au niveau JS, quoique c'est vraiment en plus au niveau syntaxe HTML que ce n'est pas bon. Donc là, on ne peut pas avoir plusieurs fois le même idée, donc ça, faut jamais le faire. Donc là, j'ai bien des idées différentes tout le temps. Donc je réactualise, vous voyez qu'on a bien nos deux blocs, et maintenant il faut qu'ils fonctionnent tous les deux de manière séparée. C'est-à-dire que si je clique ici pour changer ce contenu-là, il ne faut pas que sur l'autre système, ça change aussi. Donc là, en utilisant ce fameux each, je me retrouve ici dans un petit espace de travail qui sera propre à chaque onglet. Donc je n'ai pas de problème de variables qui vont interférer ou de choses comme ça. Alors, on est parti. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer l'onglet courant. Donc pour récupérer l'onglet courant, c'est très simple. Donc je vais déjà créer une variable courante que je vais mettre tout de suite à nul. Et ensuite, donc cette variable-là, c'est l'idée de l'élément que je dois afficher. Donc par défaut, on va dire que c'est le premier onglet. Donc ici, je récupère mon élément, donc this.findA. Donc là, ça me permet de récupérer tous les liens, sauf que moi, je veux seulement le premier. Je récupère son attribut href et je vais l'alerter, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble.
Donc là, ce que je vais récupérer, en fait, c'est l'encre. Donc contenu 1 et cc contenu 2. Contenu 1. Donc là, et du coup, ce lien-là, je vais lui mettre cette fameuse classe active. Donc ici, je prends tous les liens, donc vis.findA, et je vais prendre seulement le lien qui a le href qui correspond. Donc href égale, entre guillemets, donc là, c'est entre double guillemets plutôt, et ici, je mets courante. Donc là, courante. Donc là, ça récupérera le lien qui mène à l'onglet, qui est l'onglet que je dois actuellement ouvrir. Et du coup, j'ajoute add class active. Donc là, maintenant, si j'actualise, vous voyez que les premiers onglets de chaque système d'onglets, c'est bien mis en actif. Donc maintenant, il faut que j'active le masquage et l'affichage des différents contenus. Donc ensuite, ce que je dois faire, c'est masquer les divs et afficher la div courante. Alors là, il y a plusieurs solutions. Donc nous, celle qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, on va dire que les contenus correspondants sont au même niveau. C'est-à-dire que là, vous avez le contenu 1, le contenu 2 et le contenu 3. Vous voyez, au niveau de l'arbre HTML, ils sont dans le même niveau. Donc si vous voudriez avoir du contenu après, ça va être gênant. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est ici, mettre tout ça juste dans une div, qui sert juste à séparer les différents onglets. Donc ça, c'est la seule condition au niveau du code HTML pour que notre système fonctionne bien. Après, ce que l'on pourrait faire, et on ne va pas le faire, c'est créer un tableau en fait contenant, donc on reparcourrait les liens, et comme ça, on pourrait stocker les divs à afficher et masquer. Donc le principal problème de ce système-là, c'est qu'il va falloir refaire un hitch et c'est un peu plus lourd. Donc là, pour éviter ce système-là, directement, on va partir du principe que les différents contenus des onglets sont situés au même niveau, au niveau HTML. Donc là, je récupère mon élément courant et je récupère les éléments qui sont au même niveau, donc en utilisant la fonction siblings, et je les cache. Si j'actualise la page, vous voyez que tous les éléments qui sont au même niveau mais qui ne sont pas ce contenu-là sont bien cachés. Donc là, vous voyez, ça évite des fonctions plus lourdes. Donc, directement en faisant seulement cette fonction-là, on arrive à notre contenu. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est gérer le système lorsque je clique sur mes onglets. Donc là, je vais écouter les événements clics sur ces onglets-là. Donc je fais vis.find, je récupère tous les liens. Pour rappel, quand je fais vis, à chaque fois, c'est la table courante. Donc comme ça, je suis bien sur cet onglet-là et sur ce système d'onglets-là. Donc ici, pour chaque lien, j'écoute à quel moment on clique. Donc click, function, et ici, on va faire un petit bout de code. Donc le premier truc à vérifier, c'est de vérifier que l'élément sur lequel on est en train d'appuyer, ce n'est pas l'élément qui est actuellement ouvert. Si c'est bien ça, dans ce cas-là, on s'arrête tout de suite. Pas besoin d'aller plus loin. Donc if $vis.attr/href égale courante. Donc là, ça veut dire que j'ai cliqué pour afficher la div qui est actuellement affichée. Je return false. Sinon, je vais pouvoir faire un petit peu plus. Donc la première chose à faire, c'est de retirer le lien, la classe active sur le lien qui est actuellement actif. Donc ici, je fais vis.siblings. Donc ça veut dire que je sélectionne tous les liens qui sont au même niveau. Remove class active. Donc là, j'ai supprimé la classe active sur tous les liens qui sont situés à côté. Et ensuite, sur l'élément sur lequel je viens d'appuyer, je lui ajoute la classe active. Voilà. Donc ça, c'est juste pour faire le système. J'actualise, je clique ici et vous voyez que j'ai bien mon système. Alors, maintenant, ce que je dois faire, c'est afficher le contenu qui correspond. Donc là, encore une fois, c'est très simple. On récupère le lien. Donc là, vous voyez que le lien, je vais refaire un vis.attr/href. Donc pour éviter de le faire plusieurs fois, je vais créer une variable var link égale hop. Et comme ça, j'ai plus qu'à utiliser cette variable. Ça évite de refaire plusieurs fois le même traitement au niveau de jQuery et ça permet d'alléger un petit peu le script. Bon, c'est vraiment léger. Maintenant, sur les navigateurs et la puissance des ordinateurs, ça se voit pas. Mais bon, c'est un coup à prendre comme ça, on n'a pas de problème. Donc ici, link, je sélectionne la div courante, donc link.show. Et directement, je fais .siblings.hide. Donc là, comme ça, je chain les arguments et ça me permet directement en une seule ligne de faire tout ce que je veux. Donc d'abord, ça récupère l'élément que je dois afficher, ça l'affiche, ça récupère les éléments à côté et ça les cache. Donc ça, c'est impeccable, ça fait tout ce que je veux. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je change la valeur de la variable courante pour que ça reflète le lien qui est actuellement ouvert. Donc là, j'actualise.
Je clique sur contenu 2, vous voyez que ça change, contenu 3, ça change. Et là, de la même façon, ça fait les changements. Donc après, si vous voulez, vous pouvez ajouter des effets. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre un slide down et ici un slide up. Et comme ça, on va avoir hop, le petit effet. À vous de voir. Moi, j'aime pas forcément parce que les effets, c'est rigolo, mais c'est assez lourd. Là, directement, voilà, on a l'affichage. Donc là, à vous de voir. Hein, c'est vous qui gérez si vous voulez des effets ou pas. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller un poil plus loin et gérer des trucs supplémentaires. Donc déjà, le système de lien. Donc là, automatiquement, vous voyez quand on clique, donc on a notre contenu et en haut, on a bien notre encre. Le problème, c'est que si jamais quelqu'un recharge cette page-là, malgré qu'il y ait cette encre-là, vous voyez que le contenu, là c'est pas le bon, mais si je mets contenu 2, hop, ou contenu 3, hop, ça n'affiche pas le contenu. Si je recharge, ça revient sur le premier onglet. Donc là, on va faire un petit peu plus de code. Donc ici, d'abord, on va récupérer l'encre. Donc l'encre, encore, on va l'appeler, c'est window.location.h. Donc ça, si je l'alerte juste après, ça me permet de récupérer juste la partie encre de l'URL. Donc c'est-à-dire pas tout ce qu'on a avant, juste ça. Et ça récupère en plus le dièse. Donc ça, c'est impeccable parce que nous, vous l'avez vu, dans Courant, on stockait avec le dièse. Donc ça va super bien. Alors maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est savoir à quel moment l'insérer. Alors là, vous voyez que j'ai mis courant égale nul et ensuite j'ai fait un traitement. Donc ici, ce traitement, je vais le faire seulement dans certains cas. Donc ici, if courant, si l'encre est différente de vide, hop, alors on va faire quelque chose. Tout simplement, on va dire que courant, c'est l'encre. Alors là, je mets quelque chose, mais vous allez voir que ça ne fonctionne pas correctement. C'est faux. Alors else, sinon, si on n'a pas d'encre, on met ça. Et ça va provoquer, normalement, si je ne me trompe pas, un petit bug. Donc je réactualise. Et vous voyez qu'au niveau du second onglet, ça a bien marché, mais au niveau du premier, ça n'a pas fonctionné du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que l'encre qu'on a ici correspond au second système et pas au premier. Donc si on met que la variable courante c'est contenu 3, ça va provoquer un problème parce que dans le premier élément, il va dire je ne le trouve pas. Et du coup, en ne le trouvant pas, il ne va pas faire le système de masquage et de classe active. Donc là, ce système-là, il faut en plus le coupler en testant est-ce qu'on a bien un lien qui a cet attribut-là. Donc ici, je recopie ce code-là. Donc si on a une encre qui est définie et si au sein de mon système d'onglets, j'ai un lien qui mène vers cette encre-là, donc pour tester si ça existe, on met length supérieur à 0. Donc c'est au moins j'en trouve un. Si j'ai bien un lien qui mène à cet onglet-là, alors je change courante. Sinon, dans ce cas-là, je récupère le premier onglet. Donc là, je réactualise et vous voyez bien que j'ai le second système qui est passé à contenu 3, mais le premier système qui est resté sur le premier onglet. Donc voilà. Donc là, l'avantage, c'est que maintenant, l'utilisateur, automatiquement, s'il copie-colle ce lien et l'envoie à quelqu'un d'autre, automatiquement, l'autre personne aura le même contenu. Donc maintenant, la seconde chose que l'on va voir, c'est comment gérer le système de sauvegarde. C'est-à-dire que maintenant, si j'actualise ma page, sans forcément mettre d'encre, automatiquement, vous voyez que j'ai perdu ce système-là. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va stocker ça avec des cookies. Le problème des cookies, c'est qu'on est obligé de faire du PHP et franchement, c'est chiant de devoir installer du PHP pour un script JS. Donc, ce que l'on va utiliser, c'est la librairie jQuery Cookie. Donc, c'est la librairie qui conseille aussi de toute façon sur jQuery UI. C'est un système qui va vous permettre de sauvegarder des informations au niveau du navigateur sans forcément de script côté serveur supplémentaire. Donc, j'ai pas regardé vraiment comment il faisait, mais l'avantage, c'est que ça marche, donc on va l'utiliser directement. Donc là, je télécharge ça. Donc, je prends la dernière version. Zip, je l'ouvre et là je tombe sur un dossier qui contient plusieurs scripts. Ces fichiers là ils sont tous nécessaires, donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler jQuery Cookie et hop, je vais y mettre tous ces fichiers là, ou même je vais l'appeler Cookie, ce sera plus simple, Cookie. Et ce script là je vais aller le charger au niveau de mon application. Donc celui que je dois charger c'est celui-là. Donc ici je reviens sur mon code HTML. Je duplique cette ligne-là, ou ma ligne main, carrément. Et juste avant, du coup, je vais importer cette fameuse librairie. Donc ici, je fais jQuery. C'est plutôt cookie / jQuery.cookie.js. Voilà. Donc là, ma librairie est chargée. Alors, comment elle fonctionne? C'est très simple. Normalement, je crois qu'il le dit en bas. Voilà.
on fait $.cookie, le nom du cookie que l'on veut stocker et sa valeur. Et c'est tout. Et si on veut récupérer la valeur, ben c'est très simple, on met juste la clé et ça retrouve la valeur. Alors, c'est ici qu'interviennent le système des idées. Pourquoi j'ai mis des idées? Tout simplement pour que je puisse sauvegarder plusieurs cookies qui correspondent à un onglet. Donc là, il faudra bien faire attention dans notre application web à bien avoir des idées d'onglets différents. Sinon, il va se mélanger pinceau. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir mis des idées là. Sinon, ça servait absolument à rien, hein, évidemment. Alors, donc là, lorsque je change de lien, ce que je vais faire, je vais stocker dans le cookie le lien courant. Donc ici, je fais $.cookie. Alors je vais l'appeler tab, suivi de l'idée de mon système d'onglets. Plus, alors là je suis emmerdé parce que je suis dans mon petit A, j'ai pas moyen de le récupérer. Donc je vais créer une nouvelle variable ici, var id, qui contient l'id de mon système d'onglets. Donc this.parent. Donc this, ça représente le lien, .parent, ça représente les tabs. Et ensuite, je trouve l'attribut id. Et donc ici, j'ai plus qu'à mettre plus id, virgule, courante. Donc, voilà, comme ça, ici, ça va stocker dans les cookies cette valeur d'onglet. Maintenant, ce que je vais faire, je vais alerter pour demander la valeur de ce cookie-là. Donc ici, dès le début, je fais, juste après avoir déclaré les variables, je fais alerte, $.cookie, tab et suivi de l'id. Alors là, juste, j'ai fait une petite erreur, il n'y a pas de parents, parce que je suis déjà sur la div tabs. Je croyais que j'étais sur les liens, mais il n'y a pas de parents. Donc là, j'actualise, je change un petit peu les onglets. Donc là, on va se mettre sur celui-là et celui-là. J'actualise ma page et vous voyez qu'au niveau des alertes, j'ai bien contenu 2 ici et contenu 3 ici. Donc j'ai bien mes deux systèmes. Maintenant, il faut que ça s'applique. Donc ici, on va remettre en plus une condition. Donc on va dire que celui qui a la main, voilà, c'est en dernier, on fera la vérification. En premier, c'est l'URL qui a raison et ensuite, c'est le système de cookies. Donc else if, donc si ça c'est défini, donc if, j'étais ici, hop, if $.cookie de tab. Et de la même façon, il faudra faire la même condition ici. Il faudra bien vérifier qu'on a un lien qui correspond. Sauf que cette fois-ci, on vérifie avec cette variable-là. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'automatiquement, le courant, c'est équivalent à ce cookie-là. Donc là, je me suis mélangé un petit peu le pinceau au niveau des accolades, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, on a le else à la fin. Voilà. Et si ici, j'ai ma condition, alors le courant, ce sera le cookie. Voilà. Donc là, j'actualise ma page. On voit bien que j'ai contenu 2, contenu 3. Hop, je refais un test. Donc là, j'actualise sans onglet. Et vous voyez bien que j'ai ce système-là. De la même façon, si maintenant je veux le contenu 2 et que j'actualise, voilà, ça mène bien à ce contenu 2. Donc voilà, là on a un système d'onglets. Vous voyez que ça a pris, allez, 29 lignes, donc c'est relativement simple, mais qui est assez blindé. Donc là, on peut vraiment tout gérer. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas trop influencé par le code HTML. C'est-à-dire que maintenant, de la même façon, si je veux changer mon système d'onglets, je peux le faire. C'est-à-dire que là, hop, je veux que mes liens ils soient juste au niveau du contenu. Donc je peux les mettre là. Et je n'oublie pas d'entourer mes divs après. Hop. Et automatiquement, ça va fonctionner. Donc là, j'actualise. Donc vous voyez que j'ai mon système de contenu classique. Et de la même façon, quand je change, ça change d'onglet. Donc voilà, là, je crois qu'on a bien fait le tour. Donc maintenant, on a un système d'onglets fonctionnel qui permet de sauvegarder les onglets et de faire des liens menant vers des onglets particuliers et qui a en plus l'avantage de ne pas demander un code HTML particulier. Il suffit juste de mettre une div, une classe tabs sur l'élément contenant les tabs, donc ça peut être soit un EL, soit une div, et ensuite d'entourer les différents onglets par une div ou un élément particulier. Donc voilà, alors un petit rappel de ce qu'on a vu maintenant au niveau JavaScript. Donc on a vu comment utiliser le système de each pour créer des sortes de petits environnements où les variables ne vont pas se mélanger pour créer plusieurs instances d'un même comportement. On a vu comment utiliser la fonction siblings. Donc c'est vrai que c'est une fonction qu'on n'utilise pas forcément tout le temps mais qui permet de récupérer les éléments situés au même niveau qu'un élément courant. On a vu comment récupérer l'encre
au niveau de l'URL au chargement d'une page. Et enfin, on a vu comment sauvegarder directement des informations dans le navigateur sans forcément utiliser de script côté serveur, mais directement en utilisant la librairie jQuery Cookie qui nous permet de sauvegarder des informations directement depuis un code JavaScript. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et surtout si vous avez des questions ou des idées d'autres tutoriels, n'hésitez pas à poster sur le forum.